Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite routine d'exercice pilates où on va s'attaquer aux abdominaux profonds pour avoir le ventre plat et les muscles de la posture. On se voit tout de suite pour la mise en place. Je suis donc pour la mise en place assis sur mon tapis. N'oubliez pas d'avoir aussi une bouteille d'eau pour s'hydrater. Donc je suis ici bien droit, le dos bien allongé, le sommet du crâne vers le plafond et je vais venir placer mes mains sur les articulations des genoux. Je vais inspirer et sur l'expiration, je vais dérouler le dos vers la partie vertèbre pour protéger au maximum mon dos. Et pour me retrouver en position allongée, je vais ici rapprocher les talons près des fesses, les chevilles sous l'articulation des genoux. J'allonge bien les doigts vers l'avant ici et j'augmente le maximum de distance entre le sommet du crâne et le coccyx. Donc on va venir ici et je vais venir sur l'expiration, lever une première jambe et sur une autre expiration, l'autre jambe. Et là, vous reconnaissez cette posture, c'est la posture de la tablette renversée, tabletop. Les deux premiers exercices, ça va être des exercices préparatoires. Donc là, je vais mettre les bras écartés, les coudes au sol. Là, regardez bien, c'est très important au niveau de la respiration. Sur l'inspiration, je vais venir en laissant les épaules plaquées au sol, incliner mes jambes vers la gauche. J'expire, je reviens au milieu. J'inspire de l'autre côté, je reviens au milieu. Et là, je vais faire ça une vingtaine de fois, une vingtaine de répétitions, ça fait 10 cycles. Donc vous voyez, c'est très important de rester les épaules plaquées au sol. Si jamais vous avez l'épaule qui décolle, une épaule qui décolle, eh bien vous diminuez l'amplitude, vous descendez moins bas. Et là, j'expire ici, sur le retour, comme ça on engage le périnée, ici, bien aligné, ici dans l'axe de la colonne vertébrale. Ça va pour vous? Allez, on continue un petit peu. Chacun son rythme. Donc les bras sont là pour stabiliser aussi, hein, donc les épaules ne se décollent pas. Là c'est facile. Hein. On peut engager ici son périnée dans cet exercice hein, pour commencer. Hein. Allez, on va faire une dernière fois. Inspirez, bascule, expirez, revenez au centre. Et je reviens au milieu. Deuxième exercice préparatoire. Je suis allongé sur le dos, sur le tapis. Et là, regardez ici, exercice très simple. Je vais venir sur l'expiration, donc toujours talon près des fesses. Hein. Attention aussi de rapprocher le dos du sol sans l'écraser pour autant. Donc la tête bien alignée et j'augmente la distance entre le sommet du crâne et le coccyx. Le bassin neutre, hein, donc ni trop rétroversé vers l'avant, ni trop antéversé, donc vraiment neutre. Donc soyez à l'aise. Et sur l'expiration, je vais venir, regardez, tendre une jambe. J'engage ici le périnée. Sur l'inspiration, je reviens talon près des fesses. On va faire 5-8 fois. Ok pour vous? Allez, on continue. Toujours la respiration dans les côtes. J'inspire ici au niveau des côtes, ça s'élargit. Et sur l'expiration, je sens mes côtes se resserrer. Et mon nombril aspiré, qui se plaque à la colonne vertébrale. C'est une image, bien sûr. Et encore 4 fois. Inspirez bien par le nez et on souffle par la bouche. Ça va toujours? Allez, 2 dernières fois. Dernière fois.
Et je reviens. Le prochain exercice, il va être très intéressant pour toutes les personnes qui ont des contraintes au niveau des cervicales. Donc on va passer au sol. Deuxième façon pour aller au sol, si vous n'aimez pas trop dérouler la colonne vertébrale comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien vous pouvez toujours, méthode que j'aime bien aussi, vous allonger sur le côté avant de placer sur le dos. Donc je me mets sur le dos et de suite je vais mettre sur chaque expiration en tablette renversée comme tout à l'heure. Donc une jambe après l'autre, ici. Donc dans cet exercice, on va limiter le rapprochement qu'il y a entre le pubis et le nombril, au niveau de la sangle abdominale, le grand droit de l'abdomen, une muscle superficielle. On va laisser le ventre ici sans rapprochement en mettant les mains derrière la nuque. Donc soit les doigts croisés comme ceci, si vous avez des tensions, une main l'une sur l'autre. Donc là je vais avoir, regardez les coudes à l'extérieur, je vais appuyer ma tête très fort entre mes mains. Vous voyez, il n'y a pas de rapprochement là. Et pourtant on travaille très fort la sangle abdominale. Donc je vais venir ici et je vais venir sur l'expiration, tendre une jambe en diagonale et revenir. Ok? Ça marche? Allez. Si jamais vous avez quand même des tensions au niveau des cervicales, vous pouvez très bien utiliser soit un coussin, soit poser les bras au sol et appuyer la tête directement sur les mains. Donc là, il n'y a pas de contrainte au niveau des cervicales. Donc les coudes vers l'extérieur. Plus vous allez rapprocher les coudes ici vers l'avant, plus vous allez avoir tendance à fléchir les cervicales. Donc moi, je vous conseille vraiment, ça c'est très important d'avoir les coudes vers l'extérieur. Si vous n'avez pas plaqué le bas du dos aussi, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous allez remonter un peu plus haut la jambe pour essayer d'avoir ici la partie des lombaires le plus possible rapprochée du sol. Donc normalement la jambe est à 45 degrés. Et je vais doucement ici. Et respiration toujours pareil dans les côtes. Et là je sens bien au niveau des cervicales. Donc ça c'est super hein, pour les gens qui ont un petit peu de mal. Et on va faire ici 2 dernières fois. Et je reviens et ensuite je peux reposer. Pour cet exercice, donc comme pour le précédent, donc, allongé sur le dos en tablette renversée, les mains derrière la tête, on appuie très fort la tête contre les mains, ici pour avoir les cervicales de protéger et pour engager déjà la sangle abdominale profonde sans rapprochement. Regardez bien ici, sur l'inspiration, ici je vais venir hop, toucher la pointe de pied au sol et revenir sur l'expiration, on engage ici le périnée. Vous allez remonter le plancher pelvien aussi, ici. On inspire, je vais toucher l'autre pointe et je reviens sur l'expiration, j'engage ici la sangle abdominale profonde. Allez, là aussi 8 fois, j'espère que ça va chez vous à la maison. Donc, dans cet exercice, il va y avoir aussi un engagement des fléchisseurs de hanches. Donc attention de ne pas aller trop loin ici avec le pied. Si vous allez trop loin, ça va vous faire creuser au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Donc vous limitez ici. Et là, on est en sécurité complète. J'inspire, je touche pointe, j'expire. Toujours la respiration dans les côtes. Allez, encore 2 dernières fois. Et sur l'expire, je reviens et je repose. Toujours pareil, talon près des fesses. Nouvel exercice qui s'appelle chest lift. Ici, donc allongé sur le dos, les talons proches des fesses. Et je vais replacer comme tout à l'heure les mains derrière la tête. Donc les coudes vers l'extérieur. Regardez bien. Et là, sur l'inspiration, j'inspire. Donc respiration dans les côtes s'élargissent. Et sur l'expiration, je vais venir basculer vers l'avant. Donc les épaules sont légèrement décollées. Pas de tension au niveau des cervicales, vous avez la tête en appui sur les mains. Et les coudes bien à l'extérieur pour éviter de fléchir la nuque. Allez, on se connecte avec les abdominaux profonds. 2 dernières fois.
Inspirez, respiration dans les côtes s'élargissent. Expirez, les côtes se resserrent. Engagez le périnée. Et je repose. On va enchaîner sur une variante du chest lift, ça ressemble un petit peu. Donc, si vous avez des problèmes au niveau de cervical, vous continuez sur le chest lift, c'est-à-dire la tête en maintien ici sur les mains. Donc la variante ici, un petit peu plus difficile. Donc ça dépend bien sûr des personnes. J'aspire, loin les bras derrière, sur l'expiration, connexion avec les abdominaux profonds, je viens vers l'avant. Et je tire loin, les épaules sont légèrement décollées. Rapprochement pubis-nombril, loin les doigts vers l'avant. J'inspire. Aussi, on va faire 5 fois. Respiration dans les côtes. Le menton légèrement rentré. Sans exagérer, bien sûr. Regardez dans la ligne d'horizon, entre les jambes. Et encore 2 fois. Ça va pour vous? Oui? Allez. Dernière fois. Tirez loin, bloqué. Inspirez et je reviens. Nouvel exercice qui ressemble également au chest lift. Donc c'est une deuxième méthode. Donc toujours talon près des fesses. Ici sur l'inspiration, les bras loin derrière. Et ici sur l'expiration, je reviens en demi-cercle. J'engage la sonde abdominale profonde. Allez, on va faire ça sur 5 cycles. Je décolle légèrement les épaules, j'aspire le nombril. Et je rentre légèrement le menton vers l'avant. Tirez loin les bras vers l'avant. Allez, encore 3 fois. Ça engage ici, bien sûr, le périnée. Ça fait remonter le plancher pelvien. Et si vous avez, bien sûr, des contraintes au niveau du cervical, allez, une petite dernière fois. Vous faites le chest lift classique. Et vous bloquez. Et je relâche sur l'expiration. Allez, on va détendre un petit peu les lombaires. Ça va nous faire du bien. On a passé un petit peu de temps ici sur le tapis. Et je vais venir faire des cercles. Là, ça fait du bien. J'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. Petit cercle à droite et petit cercle à gauche. On va changer ici de posture. Hop, petite roulade vers l'avant. Je vais mettre en position assise sur mon tapis, sur les 2 petits os des fesses, la partie des ischions, les 2 petits ischions. Jambes légèrement fléchies, pieds flex, ici. Et je vais venir, donc le dos bien droit, la tête alignée, les épaules éloignées des oreilles, mettre les bras tendus. Et regardez, donc là, je vais descendre les épaules et je vais tourner la face des mains au plafond. Spine twist, donc rotation de la colonne vertébrale, ici. Donc engagement des abdominaux profonds, des obliques en particulier. Je vais inspirer sur l'expiration, regardez, je twist sur le côté, sur 2 expires, regardez. Et je reviens. Donc attention, le bassin il reste bien fixé. Et je tourne pareil. Le bassin, c'est vraiment la taille. Et je limite la rotation. Je ne suis pas exagérément tourné. Donc c'est 20 degrés maximum à peu près. La tête bien dans l'axe. Vous sentez ici, respiration toujours dans les côtes, comme si on essorait les abdominaux. On sent bien que ça serre ici. Toujours respiration profonde, longue et profonde. Enfin, encore 2 cycles. Vous voyez, je ne tourne pas trop. Dernière fois. Bien travailler les obliques. Et je reviens. Nouvelle position ici sur les exercices. Donc cette fois-ci, je vais me retrouver à 4 pattes, en quadrupédie. Donc regardez bien ce qui se passe lorsque je suis dans cette posture. Très souvent, regardez, là je suis complètement relâché. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu mon dos, là, il est complètement creusé et le ventre a tendance à aller vers l'avant. Donc là, on va corriger cette posture. C'est un petit peu la posture de la table. Donc attention de ne pas regarder devant, on n'est pas en posture de yoga, ici en posture de la vache. Donc là, la tête alignée, comme ça les cervicales sont alignées à la colonne dorsale. Et je vais légèrement engager ici déjà ma sonde abdominale, ce qui va redresser, hop, je vais corriger ici mon placement de la colonne vertébrale. Et là, j'ai le dos droit. Ok,
Ok? Donc regardez bien, je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais décoller légèrement les genoux en engageant ici le périnée sur toute l'expiration. Et je repose sur l'inspire. C'est bon pour vous? Allez, on va faire ça sur 5 cycles. Allez, on décolle. Les genoux sont légèrement décollés. Allez, serrez le ventre, serrez, serrez, serrez. Et j'inspire, je repose. Si je veux engager un petit peu plus les adducteurs, c'est-à-dire engager les adducteurs en plus, je peux mettre ou un ballon, vous écrasez le ballon, ou un coussin entre les jambes. Et là, vous allez travailler aussi les adducteurs en plus. Allez, encore 4 fois. Je vous rajoute une fois en plus, c'est tout bonus. Allez, serrez le ventre, serrez, 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 ça renforce aussi les épaules en stabilisation. Je repose. Attention, ne pas relâcher le dos, contrôlez votre dos, encore 3 fois. La tête est alignée, la colonne vertébrale est alignée. Dernière fois. Serrez, 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 engagez le périnée. Serrez, serrez le ventre. Finissez l'expiration. J'inspire, je repose. Je fais la posture de l'enfant pour décontracter le dos. Allez. Les fesses au niveau des talons. Je relâche mon dos. Je tire les bras loin devant. Et je reviens. Je continue avec une dernière posture. Ici, regardez bien, je me mets cette fois-ci allongé sur le côté. Là, on va venir, donc je suis complètement aligné. Je vais placer la première main ici au niveau de la poitrine pour stabiliser le bassin. Sinon, vous voyez, hop, je tombe et j'allonge ici mon visage sur le bras. Je vais inspirer, donc on reste sur le travail des obliques comme tout à l'heure sur le spine twist. Et sur l'expiration, regardez bien, je vais venir décoller ici le corps et les jambes. Mon bras reste au sol. J'inspire, je reste, je stabilise la posture. J'expire une deuxième fois et je repose. Ok, allez, on va faire 5 fois de ce côté. J'inspire, j'expire, je pousse. Regardez mon bras, il reste au sol. Je décolle les 2 jambes serrées. Je décolle, j'essaie d'éloigner la tête de mon bras. J'inspire, je stabilise. J'expire, je repose. On sent bien les obliques. Inspirez en haut, stabilisez, expirez, redescendez. Donc on expire sur la montée, on expire sur la descente. Deux dernières fois. Vous pouvez monter plus ou moins haut en fonction de vos capacités. Dernière fois. Allez, engagez, serrez le ventre. On va avoir une variante, donc on change pas encore de côté. Donc, un petit peu plus difficile, regardez bien. Donc toujours pareil au niveau de la respiration, toujours la main ici pour stabiliser. Vous choisissez après, en fonction de première ou deuxième méthode. J'inspire, j'expire, je vais décoller les jambes, mais cette fois-ci je décolle le bras et la tête qui est collée contre le bras. Et je repose. Les 2 dernières fois. Et je repose. Donc là, c'est nettement plus difficile. Expirez, montez. Stabilise. Expirez, descendez. On va venir s'étirer. Étirement de tous les muscles intercostaux. Hop. Et je vais faire demi-tour. Je remonte un petit peu ici sur le côté. Je tourne sur ma demi-fesse. Je vais en faire pareil de l'autre côté. Dans cet exercice, vous avez 2 méthodes. Ici, je replace. Donc le premier, la main toujours devant la poitrine. Le bras reste allongé. Expirez, décollez les jambes. Éloignez la tête. Stabilisez, inspirez, expirez, descendez. Ça va, vous avez compris? Respiration. Allez, montez. Donc le bras bien en appui au sol. Ça va vous aider à monter.
et paume de main vers le plafond. On stabilise, inspire, expire, descend. Allez, encore une fois. Et on va faire la deuxième méthode, un petit peu plus difficile. Inspirez, expirez, montez, jambes et le buste. Deux dernières fois, inspirez, expirez. Donc les talons sont en contact et les orteils un petit peu écartés. C'est la posture pilates au niveau des pieds. Stabilisez, expirez, descendez. J'étire, 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 j'étire. Et je remonte. Et je vais finir par notre posture de l'enfant. Ah là, c'est un relâchement, ça nous fait du bien. C'est bien mérité. Bravo à vous. Et je reviens. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette petite séance de pilates. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi-le dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions à poser, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à engager le petit pouce bleu, ça aide concrètement la chaîne, c'est très important. Voilà, écoutez, la prochaine vidéo, on retournera sur du dynamique. Voilà, quant à nous, je vous dis à très bientôt. Et surtout les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Salut à tous, ciao.